Nous sommes le 4 juin. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 18h. Barack Obama est arrivé en Belgique, une visite éclair de 24 heures dans le cadre du G7. Il est attendu ce soir au Palais Royal. Nous retrouverons sur place Stéphanie Trieste. Un enfant de 12 ans victime d'une tentative d'enlèvement, c'était il y a quelques jours à la sortie du collège Roi-Baudouin à Schaerbeek. Touche pas à mon Paki, c'est le titre d'une pétition lancée par des supporters. Ils sont contre une décision de la ville de Bruxelles qui interdit la vente d'alcool les soirs de match. Rapprochement du White Star et du RWDM. D'un côté, des parents s'interrogent sur la rentrée de leurs enfants au White Star. De l'autre, des supporters du RWDM craignent pour l'avenir de leur club. David Courrier nous attend au stade Edmond Mactens à Molenbeek. Barack Obama est arrivé à l'aéroport de Bruxelles peu après 15 heures. Il assiste au sommet du G7 qui rassemble les 7 plus grandes puissances économiques du monde. Il est attendu à 19 heures ce soir au Palais Royal où nous vous retrouvons sur place Stéphanie Trieste. Le président américain est reçu par le roi Philippe et Elio Di Rupo. Oui, donc je suis à l'arrière du Palais Royal où est attendu Barack Obama d'ici une bonne heure, puisqu'on annonce déjà un peu de retard. Il sera reçu par le roi Philippe en présence d'Elio Di Rupo. Une audience rapide, le temps d'une séance photo, puisqu'ensuite Barack Obama se rendra dans le quartier européen où le G7 va commencer par un dîner de travail. Un dîner de travail où il sera question beaucoup de la crise en Ukraine, de la Russie, éjectée de cette réunion des grandes puissances. Une réunion qui va durer jusque demain, 14h15, 15h ensuite, Barack Obama poursuivra son parcours en Europe pour assister aux célébrations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Merci Stéphanie Trieste pour ce point en direct. Et notre capitale accueille pour la première fois le G7. Il faut dire que c'est un second choix après l'annulation du G8 à Sotchi et l'exclusion de la Russie suite à la crise ukrainienne. Des centaines de journalistes étrangers sont accrédités pour couvrir l'événement durant lequel la crise ukrainienne et les grands dossiers économiques sont abordés. Pierre Baudot et Thierry Duboquet. Le bâtiment du Juste Lips en configuration G7. À l'intérieur, un centre de presse gigantesque prêt à accueillir des journalistes du monde entier pendant 2 jours. 1900 sont officiellement accrédités. Le G7, ce sont aussi des délégations aux besoins spécifiques. C'est des délégations qui ont des besoins plus spécifiques et différents parce que c'est une opération différente d'un Conseil européen où les délégations européennes ont l'habitude de venir ici et ont leurs petites habitudes. Et là, on accueille des délégations, notamment 3 délégations de pays non européens, donc qui nécessitent plus de besoins et plus d'attention en termes d'opérations presse. Le G7, c'est un groupe de discussion et de partenariat économique des 7 pays parmi les plus grandes puissances économiques mondiales, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et Canada. Le groupe réduit à 7 depuis l'exclusion de la Russie se réunit une fois par an, pour la première fois à Bruxelles, avec un programme très précis. Ça commence vraiment en termes de sommet en fin de journée, avec des arrivées officielles, un dîner de travail et ça se poursuit demain avec des sessions de travail et un déjeuner pour se finir en début-milieu d'après-midi. Aujourd'hui, le dîner sera consacré aux relations internationales et notamment à l'Ukraine. Et demain, on parlera plus d'économie et de changement climatique. Quant au dispositif de sécurité dans le quartier européen, il est à la mesure de ce sommet exceptionnel. Une réserve policière est d'ailleurs mobilisée pour suivre d'éventuelles actions spontanées. Et ce matin, Oxfam profitait de la venue du G7 pour manifester au cinquantenaire. Les manifestants portaient des masques représentant les grands dirigeants, le tout sur la musique du groupe ABBA, Money. Oxfam dénonce les inégalités économiques et la politique énergétique menée par l'Europe et les États-Unis au détriment des pays pauvres. Des images ramenées par Thierry Duboquet. Et la présence de Barack Obama a évidemment un impact sur vos conditions de circulation. Une circulation rendue encore plus difficile en raison de fortes pluies. Les tunnels Vlorgat et Stéphanie ont dû être fermés par Bruxelles Mobilité en fin d'après-midi. Ils étaient partiellement inondés.
Et au chapitre politique, cette nouvelle vérification des votes concernés par le bug informatique, une vérification qui est faite par le service public fédéral intérieur. Le double contrôle des disquettes n'avait pas pu être effectué dans 20 bureaux, dont 13 à Bruxelles. Pour ces bureaux, l'ensemble des cartes est en train d'être repassé dans des urnes pour recréer des disquettes. Et de son côté, Laurette Ankelings poursuit ses consultations en vue de trouver une majorité côté francophone en région bruxelloise. Aujourd'hui, c'était au tour des patrons bruxellois et des syndicats de rencontrer la formatrice. Le point sur cette journée, Marc Debont et Anaïs Letiex. C'est sereinement et loin du tumulte fédéral que Laurette Ankelings poursuit sa mission. Ses invités la décrivent comme méthodique et cherchant déjà les pistes de consensus. Reçu aujourd'hui, le monde de l'entreprise a rappelé ses demandes de stop fiscal et plaidé pour une majorité large et solide. Le niveau des taxes des entreprises bruxelloises est anormalement élevé par rapport aux 2 autres régions. Et donc il faut faire attention au départ des entreprises bruxelloises. C'est un problème duquel il faut être conscient. Une pression fiscale qui est trop élevée, surtout par les communes, et donc il faudra que la région nourrit un peu le fonds de compensation fiscale pour aider les communes à supprimer certaines taxes. Ça, c'est un point important, bien sûr. Et l'UNISO de plaider pour une majorité forte et très confortable numériquement. Du côté de la CGSLB, on préfère miser sur l'enseignement. Il faut faire des échanges entre l'enseignement néerlandophone et l'enseignement francophone au niveau de Bruxelles. Ça, c'est une mesure qui est, j'allais dire, prête à l'emploi. Il suffit d'une volonté politique, d'une décision politique pour arriver à développer cela. On va voir si la volonté y est et si les décisions sont possibles. Jeudi, ce sera au tour de la FGTB et de la CSC d'être consultés. Le député européen écolo, Philippe Lambert, se prononce contre la participation du parti à l'une ou l'autre coalition, tant au niveau régional que fédéral. Il appelle à la définition d'une nouvelle stratégie pour le parti écologiste, une déclaration qui intervient alors que les écolos réunissent ce soir leur conseil de fédération à Namur. Philippe Lambert, c'était l'invité de Fabrice Grosfilet dans l'interview ce midi. Je pense que nous avons des questions importantes à nous poser. Donc c'est un conseil de fédération, ce sera l'occasion d'avoir un échange de vues sur ce qui cloche à Écolo. Ça veut dire que la stratégie du parti doit être remise en cause ? Je pense que à la fois la stratégie, la manière de communiquer, les pratiques politiques doivent être remises en cause à l'intérieur d'Écolo. Si on a été défait électoralement, c'est à d'autres de gouverner, ne serait-ce que pour la législature qui vient, à charge pour nous de reconstruire la maison Écolo et d'en refaire une alternative crédible au parti que moi j'appelle de la pensée unique. Ouais, et donc ça veut dire que si on vous propose de faire la pointe dans une majorité parce qu'il manque quelques parlementaires, par exemple à la région wallonne, ce sera non. En tout cas, mon choix personnel est que Écolo doit rester dans l'opposition. Nous délibérons de tout cela ensemble. En tout cas, ma position personnelle est qu'Écolo ne doit pas aller dans les majorités, que ce soit à la région ou au fédéral. Mehdi Nemmouche, l'auteur présumé de l'attentat au musée juif, refuse d'être extradé en Belgique. Son opposition devrait retarder de quelques semaines sa remise aux autorités belges. La Belgique qui a délivré un mandat d'arrêt européen à son encontre. Ce Français de 29 ans est soupçonné d'avoir tué 3 personnes le 24 mai dernier. Un blessé grave se trouve toujours entre la vie et la mort. Venons-en à cette tentative d'enlèvement devant le collège Roi-Baudouin à Schaerbeek. Fin mai, un garçon de 12 ans qui sortait de l'école est abordé par un inconnu. L'homme veut l'emmener de force dans une camionnette. Un patient intervient et évite ce qui aurait pu être un kidnapping. Une information du journal Le Soir développée par Carmen Coulon et Benoît Ferrir. Un écolier de 12 ans qui fréquente le collège Roi-Baudouin à Schaerbeek a échappé à une tentative d'enlèvement. Cela s'est déroulé à la sortie de l'école vers 17 h, lundi 26 mai. Avenue Félix Marchal, l'écolier s'est fait accoster par un individu qui circulait à bord d'une camionnette grise. L'individu est sorti de son véhicule et a proposé à l'enfant de le ramener à son domicile. Mais l'enfant refuse, alors il use de la force. Heureusement, l'enfant doit la vie sauve grâce à l'intervention d'un passant. Le lendemain, la direction du collège a immédiatement réagi et a donné des consignes aux élèves. Nous avons attiré leur attention sur le fait qu'ils devaient être prudents, qu'ils devaient ne pas croire nécessairement les adultes qui leur promettaient de les reconduire ou de leur offrir des bonbons ou d'autres choses. Donc on a attiré l'attention sur la prudence à avoir, sur le fait de rester de préférence en groupe, de ne pas rester isolé,
Et au niveau des plus âgés, on a attiré leur attention sur le fait qu'ils pouvaient avoir une responsabilité. On a mis en évidence l'action de cet adulte qui est intervenu en leur disant vous, jeunes presque adultes, vous pouvez peut-être aussi être confrontés à cette situation. Et dans ce type de situation, on vous demande d'intervenir. Tout le monde doit être vigilant plusieurs fois par jour maintenant aux abords de l'établissement. La surveillance est accrue. La police est plus présente et d'autre part, nous sommes plus présents. Donc j'ai demandé aux éducateurs d'être particulièrement vigilants. La famille du jeune garçon a porté plainte auprès de la zone de police de Scarbeck qui confirme bien cette tentative de rapt. Un dossier judiciaire est ouvert et un appel à témoins doit être diffusé pour établir un portrait robot du suspect. Scarbeck ne prend aucune mesure de sécurité pour les autres écoles de la commune car elle estime qu'il n'y a pas de danger de récidive. Ce chiffre, en bref, 680 élèves sont toujours sur liste d'attente pour la rentrée en première secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est à Bruxelles que la situation est plus tendue avec 551 élèves concernés. La CIRI, la commission des inscriptions interréseaux, va ajouter une place supplémentaire dans 80% des classes des écoles complètes, ce qui devrait permettre la création de 183 places à Bruxelles. C'est une mesure qui suscite déjà de vives réactions. La ville de Bruxelles interdit la vente d'alcool dans les night shops entre 22h et 7h du matin, les soirs de match. Contre cette interdiction, certains élèvent la voix. Une pétition est lancée. Son titre « Touche pas à mon paquis » recueille déjà plus de 350 signatures. Jean-Christophe Pesès et Thierry Duboquet. Dans ce night shop ouvert nuit et jour, l'achat d'alcool représente une part importante du chiffre d'affaires. Et en interdire la vente entre 22h et 7h pendant tout le mondial signifie une perte de 20 à 30%. Et ce commerçant trouve la mesure injuste. Elle n'est valable que dans l'hypercentre, autour de la Grand Place, et ne concerne pas les cafés et la consommation en terrasse. Pour la justifier, le bourgmestre évoque des motifs de sécurité et de propreté. Nous voulons la fête, mais la fête doit être safe et tant qu'à faire, qu'elle serve aussi l'économie générale et donc aussi l'emploi et qu'elle soit la plus sécurisée possible, c'est-à-dire que les gens ne balancent pas des bouteilles en verre sur la rue, etc. Donc voilà, oui, on veut trouver cet équilibre-là pour que la fête soit possible et agréable pour tout le monde. La mesure vise donc particulièrement certains magasins de nuit dans le centre historique qui seraient devenus, au dire d'Yvan Mayer, de véritables débits de boissons. Mais ils ont aussi leurs défenseurs qui ont lancé une pétition en ligne et qui trouvent cette décision imbuvable. On n'est pas contre les cafés, loin de là, bien sûr qu'on va aussi dans des cafés, mais c'est deux choses qui sont complémentaires et qui ne se remplacent pas. Ce n'est pas interchangeable à mon sens. Ça fait partie. Il faut savoir que quand on est bruxellois depuis toujours et qu'on fait la fête ou qu'on passe des soirées dans le centre-ville, boire des canettes comme ça sur la Grand Place ou dans des parcs, ça fait un peu partie de notre culture. Plus de 350 personnes ont déjà signé cette pétition. Mais cela ne suffira pas à faire plier la ville qui annonce qu'une évaluation de la mesure aura lieu, mais qui dans l'immédiat n'a aucune intention de revenir sur cette décision. Et puis cette information qui nous parvient à l'instant, un incendie s'est déclaré avenue de l'Héliport à Bruxelles. Le feu a pris au 13e étage d'un immeuble à appartements. On ne connaît pas encore l'étendue de cet incendie. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. S'isoler du bruit de la ville, de ses klaxons et de ses nuisances sonores. L'expérience vous tente. Elle est proposée en ce moment, place de la Monnaie. Une silent box, une boîte vitrée, est installée pour savourer le silence en pleine rue. Sabine Ringelem et Nicolas Kenhardt l'ont testé pour nous. Une drôle de boîte, sous une pluie battante, qui invite le passant à une expérience étrange, l'expérience du silence, au milieu du tumulte. Alors c'était comment? Très bien, en fait, très agréable, parce que ici en centre-ville de Bruxelles, parfois les bruits peuvent être très nombreux, et quand vous entrez là-dedans, vous vous asseyez, vous vous reposez, vous mettez le casque, et puis, la silence. Un caisson à sonoriser muni de casque anti-bruit et une idée toute simple, offrir à chacun une retraite express au milieu d'une journée survitaminée, quelques gouttes de calme dans l'océan des bruits de la ville. Tout ça pendant les heures de bureau, entre 11h et 18h.
On court de matin jusqu'à le soir d'un endroit à l'autre et on ne prend pas 10 ou 5 minutes pour se reposer et de se faire conscient que voilà, tout le monde a besoin de se relaxer, de prendre un petit repos chaque jour, c'est ça. Ça vous tente pas ? Je suis déjà toute la journée ici dans la bibliothèque pour étudier, alors je suis déjà dans le silence total, donc ça va. Sinon il y a tellement de bruit toute la journée, alors si vraiment on veut se reposer pour un moment, c'est bien, oui. Lancée par la SBL Citizen, la boîte voyagera au moins jusque fin juin, du côté de la gare centrale et puis du parc Elisabeth à Kuckelberg, histoire de promouvoir le silence un peu partout dans la ville. Une trentaine de parents et d'enfants inquiets devant la maison communale de Woluwe-Saint-Lambert cet après-midi. Depuis le déménagement du White Star vers Molenbeek, les cours des enfants inscrits à l'école de football sont suspendus pour la rentrée prochaine. Écoutez à ce propos une maman d'un joueur. Nous avons appris le week-end dernier qu'apparemment les jeunes nationaux n'auraient plus d'infrastructures pour la saison prochaine. Il avait été question qu'à partir de la saison 2015, ils n'auraient plus accès aux infrastructures du Stade Fallon. Mais apparemment, cette décision a déjà été avancée à la saison prochaine. Donc à l'heure actuelle, normalement, nous aurions déjà dû avoir une réunion des parents pour préparer la saison prochaine, l'appel à cotisation, etc. Mais nous n'avons aucune information. Donc voilà d'où ce regroupement qui n'est nullement un scandale ou une manifestation, mais vraiment un appel du pied pour avoir des informations claires et précises. Et eux aussi sont inquiets pour l'avenir de leur club. Les supporters du RWDM, récemment rétrogradés en Division 3, organisent une marche ce soir vers le château du Carreveld où se tient le conseil communal. David Courrier, vous êtes au stade Edmond Mactens. Quelles sont précisément les craintes de ces supporters ? Alors les craintes des supporters, on va tout de suite les voir. Marine, je peux vous dire qu'ils sont assez énervés, ils sont à 2 doigts du départ pour aller effectivement, vous l'avez dit, au château du Carreveld, où se tient en ce moment effectivement un conseil communal. Que vont-ils demander ? Eh bien le soutien de la commune. À quoi ? À 4 lettres magiques, comme on dit ici, le RWDM, j'y arriverai, j'ai à côté de moi Zob qui va m'aider d'ailleurs. Zob, est-ce que le RWDM est en danger ? Oui, les 4 lettres magiques sont en danger. Elles sont en danger, pourquoi ? À cause d'une gestion anachronique et complètement stupide de M. Vermeersch depuis une dizaine d'années. Il a fait fuir tout ce qui était possible, supporters, sponsors, investisseurs, tout. Donc nous maintenant, on veut montrer à la commune et à d'autres investisseurs possibles que les 4 lettres magiques intéressent encore des gens, qu'on a encore beaucoup pour les soutenir. Et donc on va aller au conseil communal, on a demandé une interpellation citoyenne, on va leur parler, leur demander leur soutien. Pourquoi ? Pour qu'il y ait un club qui joue au Mactens sous le vocable des 4 lettres magiques, donc le RWDM, peu importe ce qu'il y a en plus, RWDM 47, RWDM Bruxelles, peu importe, qui joue avec notre logo originel et avec nos 3 couleurs officielles, le rouge, noir et le blanc. Alors ne le prenez pas mal, mais est-ce que c'est pas de la nostalgie ? Est-ce que le RWDM a encore un avenir ? Bien, écoutez, vous trouvez qu'il y a la nostalgie ? On est plus ici, je joue match avec M. Vermeersch. Est-ce que... Alors, est-ce que on parle de fusion avec le White Star ? On le sait que le White Star va venir jouer ici. On a vu un reportage tout à l'heure. Les parents sont inquiets du côté du White Star pour des raisons d'école. Est-ce que le projet de fusion vous satisfait ? Bien, il n'y aura pas de fusion. Ça, il faut bien savoir. C'est impossible. On ne peut pas fusionner une entité qui est saine, comme celle du White Star de M. Bicot, avec une entité qui a 3 700 000 € de dette, comme le club de M. Vermeersch. Donc, non, le club de M. Vermeersch, selon toute probabilité, tombera en faillite. Et donc, nous, notre demande, c'est que soit M. Bicot, soit d'autres clubs un peu plus bas, que ce soit Diegem, Grimbergen, Woluwe-Zaventem, peu importe, acceptent de jouer au Mactens avec les 4 lettres magiques et nos couleurs et notre logo. Et ça, c'est ce qu'on va demander maintenant à la commune pour leur demander leur appui incommensurable pour nous aider dans nos tâches et à revoir un RWDM et surtout sans M. Vermeersch. Voilà, ce sont tous les supporters qui sont sur la même longueur d'onde ? Ils sont tous sur la même longueur d'onde et malgré le temps qui apparemment a été commandé par M. Vermeersch, il n'y a rien à faire. On est un jour de semaine à 17-18 heures. Eh bien, on est quand même beaucoup nombreux. Franchement, bravo. Alors je ne sais pas s'il fait la pluie et le beau temps, en tout cas c'est vrai que les gouttes commencent à arriver ici et le groupe des supporters, ils sont 200 à 300 Marine, va démarrer d'ici quelques minutes maintenant.
Merci David. Et en culture, cette récompense pour le musée de la ville de Bruxelles qui a reçu le prix des musées 2014. Situé Grand Place, on y découvre un patrimoine historique exceptionnel présenté de manière ludique avec, je cite, une pointe de zouanze bruxelloise. Et dans un instant, débat de société et culture dans M. Valérie Leclerc nous a rejoint en plateau. Valérie, vous rebondissez ce soir sur cette décision de la ville de Bruxelles d'interdire la vente d'alcool les soirs de match. Oui, voilà, et on va en parler avec Martin Deduve d'Univers Santé et de la plateforme également Un Jeune et Alcool, parce que c'est vrai que cette décision, elle peut rassurer certains, elle peut étonner aussi parce qu'il s'agit, eh bien, une fois de plus, de répression, mais pas de prévention. Et puis, vous parliez du musée de la ville de Bruxelles, on va en parler aussi, c'est un petit cocorico évidemment, puisqu'il a été récompensé hier soir, de la danse contemporaine aussi, Made in Bruxelles, avec le D-Festival au Marny et au Tanner. Et puis, Perry Rose sera des nôtres, avec un live sur le plateau, il sort un nouvel EP, une sorte de mini-album. Merci Valérie, et vos invités vous rejoignent dans quelques minutes sur ce plateau. Le temps pour moi de vous dire au revoir. L'info revient dès demain, 12h30 avec Muriel Berg. Merci de votre présence. Passez une très belle soirée. À demain.